Ntambwa Ntambwa Aimé poursuit par citation directe Nyonyi Tshomba Régine et Mwimba Mbumba Papi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Ils sont poursuivis pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 3 août 2023. Selon les avocats de la partie citante, le feu père de Ntambwa Ntambwa, leur cliente, aurait laissé 9 enfants issus de 4 lits et une parcelle située dans la commune de Kinshasa, couverts par un livret de logeurs. Les héritiers, dans le but d'ouvrir la succession de leur père et liquider leur unique parcelle, auraient tenu une réunion présidée par le deuxième cité Mwimba Mbumba, leur oncle paternel, où la citante serait désignée comme liquidatrice de la dite succession, avec mission d'ouvrir légalement la succession. Les avocats de la partie citante affirment que lors de l'ouverture de la dite succession, l'OPJ aurait demandé les témoignages des tierces personnes proches du Découyous. La première cité Nyonyi Tshomba, devant les bureaux de la division urbaine, aurait fait des fausses déclarations soutenant qu'elle serait la conjointe survivante du Découyous. Et pour attester ces déclarations, aurait produit un faux acte de mariage au nom de Nyonyi Tshomba et du Découyous. Le deuxième cité serait poursuivi pour avoir confirmé les allégations de la première cité. Les avocats de la partie citante soutiennent que cet acte de mariage ne concernerait pas la première cité. Cette dernière aurait usé de ce document dans le but de nuire aux intérêts des héritiers. À l'audience du jour, le tribunal convie les cités à la barre pour leur version des faits. Ceux-ci affirment que l'acte attaqué ne serait pas faux et confirment que la première cité serait bel et bien la femme légitime du Découyous. Comparé M. Mwimba, vous avez dit que Baba n'a pas de grand frère. Bon, tant Baba là, j'étais encore enfant avec moi là. Et ben vous avez Madame Mpuntu. Tant Baba là n'a pas avec moi, parce que j'étais encore j'avais. Il n'y a pas de ça qui moi mais un coli avant Yaya n'a eu à Koufa. Aïe ça que moi si naïe ya. Madame. Même pas cette. Tu vas vendre à Douébo, tu capes, on a marché passé par là. Tu es trop soin de chasse. Il y a un grand frère. Tu es Awa, grand frère qu'on fait Awa. Pardon? Tu vois, c'est déjà diplômé. Bon, l'assistant de 92, l'assistant de 92, 93. Tant on va y aller. Bassa va aller Bandaka ça. Bandaka. Il y a avec moi c'est Bassa va aller. Oui, on habitait le pan au donc on venait des premiers temps à Bandaka, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de dire non établit les infractions mises à charge des cités et les en acquitter. Et le fait d'usage mis à charge de la première partie citée ainsi que de la deuxième partie citée qui a certifié que réellement elle était épouse à son grand frère, ici ne pourra pas, ici, vous ne saurez pas retenir la pension de votre auguste tribunal. La deuxième partie citée ainsi que la première partie citée seront également acquittées pour les chiffres d'usage de fonds. Votre tribunal dérangera de fin de toute poursuite judiciaire sans frais, mettra la masse de la présente instance, tarif à charge de la partie civile et ça sera justice, nous avons requis. Les avocats de la partie citée se rallient au réquisitoire du ministère public et sollicitent du tribunal de condamner la partie citante au paiement de 500 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Pour action téméraire et vexatoire, vous allez condamner cette partie civile de mauvaise foi au paiement des dommages et intérêts à nos clients à la hauteur de l'équivalent franc-congolais de 500 000 $ américains pour procès, n'est-ce pas, téméraire et vexatoire, et cela conformément aux prescrits des articles
258 et 259 du Code civil congolais, livre 3. Nous avons dit tout en promettant que juste après cette audience, nous allons pouvoir déposer notre note de plaidoirie. Merci. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.